Et le BTC qui actuellement consolide entre le prix des 8400 et 9200 $. Pour ma part, je dis consolide parce que je vois encore et toujours le BTC monter, c'est-à-dire qu'il devrait pour ma part aller retrouver les 9900 $, 10 000 $. Et bien entendu, vous le savez, on travaille ça depuis bien longtemps déjà maintenant, en tout cas cette petite hausse indiquée de la A vers la B en jaune, c'est-à-dire que grossièrement, quand on repart sur une rétrospective, c'est-à-dire une vidéo qui date du 17 mars de 2020, on voyait déjà à ce moment-là la hausse s'effectuer vers le sommet de la B qui est indiqué ici à 9900 $. Et bien pour le moment, tout se passe bien. On suit la ligne jaune de manière parfaite. On est occupé de monter dessus et pour le moment, on est arrivé au plus haut aux alentours des 9400 $. Donc ici, tout se passe bien. Également, durant cette vidéo, on va faire un suivi d'un trading ou d'un trade qui a été fait en date du 30 avril de 2020. On voyait le point d'achat alors qu'on n'y était pas encore. On avait atteint les 8500, mais on attendait le point d'achat des 8400 $, ici, petit rectangle vert, pour ensuite suivre la hausse avec les take profit partiels qui sont indiqués ici. TP 0.5 de sécurité qui a été pris, TP numéro 1, donc c'est un TP majeur à 9002 qui a été pris également. Maintenant, on attend le TP3 et le TP4 pour ces personnes qui sont en trade. Bien entendu, très heureux de voir que dans les commentaires, vous répondez et vous montrez que vous êtes dans un trade. Et bien entendu, très heureux du coup, pour ma part, de voir que bien, mon travail quotidien ne sert pas à rien et la méthodologie également que j'explique ne sert pas à rien. Donc merci déjà à vous deux, ou en tout cas les deux exemples que j'ai pu montrer. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient dans ce trade-là. Et bravo à vous, bien entendu. Alors, on va analyser tout ça, mais juste avant, encore et toujours, une petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser aujourd'hui assez précisément, c'est-à-dire qu'on va zoomer et qu'on va regarder finalement les toutes dernières vagues qui sont occupées de se développer maintenant. Je précise également durant la nuit de ce 3 mai, de la nuit de 2 mai au 3 mai, j'ai fait une vidéo nocturne, c'est-à-dire que j'ai vu là la rétrospective sur tout le trade qui date en fait depuis ici le 17 mars. Donc on avait mis des paliers, etc. pour ceux qui sont passés à l'achat des 5000. Donc on n'a toujours pas fini ce trade là, bien entendu. Ceux qui veulent voir et revoir cela, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo qui se nomme sur la miniature un trade méga ou ultra rentable, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais peu importe. Donc maintenant, vous verrez tout le plan, etc. avec les TP placés vraiment avec plusieurs milliers de dollars entre chaque TP. Peu importe, on va analyser tout ça aujourd'hui, mais juste avant, encore une fois, c'est vrai en fait, si vous voulez aider la chaîne, parce que pour moi, ça demande du temps de travail, sur mon temps libre, à côté, j'ai un vrai travail, mais n'empêche, je prends du temps également pour YouTube, partager mes plans de trading, si vous voulez soutenir tout ce temps partagé et ses connaissances également partagées et mes plans de trading personnels partagés, vous pouvez, c'est-à-dire en faisant une donation, et contre une donation, vous avez une contrepartie, c'est-à-dire je vous offre tout volontiers en fait, selon le palier de donation que vous atteignez, soit toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même en fait. Après, vous pourrez faire la même chose, un peu finalement comme ces deux abonnés qui ont ouvert des trades à 8400 etc. Et par vous-même, vous pourrez faire la même chose. C'est-à-dire que je vous envoie toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, vous pourrez mettre des stop-loss, des TP, des points d'entrée, faire des scénarios longs, moyens, très long terme, peu importe comme vous le désirez. Et il est également vrai, au tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, que ça soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible. Et quand je dis ou pas, c'est-à-dire bourse classique, forex, etc. Je peux également bien entendu l'analyser, c'est ce que je fais le plus souvent d'ailleurs quand c'est une analyse à la demande. Donc voilà, maintenant on a fini l'intro et on a fini les remerciements. On commence directement l'analyse. Alors premièrement, pour ma part, quand on regarde le RSI, alors j'agrandis de nouveau le RSI pour le moment, vous voyez, il fait des nouveaux plus bas. Alors j'agrandis vraiment à fond. Le RSI, vous voyez bien, il fait des plus bas, d'accord? Là, il est en plus bas. Alors que sur le cours, le RSI pour le moment, il ne fait pas des plus bas. Le plus bas a été connu avec la mèche ici des 8403 $. Donc le point d'entrée d'ailleurs pour le trade, et donc tout se passe bien pour le moment, on va en parler. Mais on va d'abord parler des sous-vagues et expliquer cela. Alors premièrement également pour le rappeler, je suis dans une 3 en jaune vers une 4 en jaune. Alors j'ai un peu modifié mon graphique, je l'ai nettoyé on va dire pour que ça soit plus lisible. Je ne sais pas si c'est plus lisible, peut-être que les lignes en plus opaques sont plus lisibles. Je vais les mettre en opaque maintenant, mais j'ai essayé vraiment de rendre ça plus fluide visuellement. Donc ici pour le moment en fait le problème c'est que c'est pas un problème en soi, c'est que juste comme on fait du RSI toujours plus bas actuellement, même en 4 heures, pour moi je n'ai toujours pas fini et trouvé le bas de ma 4. Donc la 4, je ne peux pas déjà, avec le développement du RSI et le développement finalement des vagues, le terminer ici. D'accord? On ne peut pas déjà commencer dans ce cas-ci, à cause du RSI surtout, déjà commencer un décompte qui monterait avec des impulsives ou déjà une ending diagonale vers le sommet de cette 3 en bleu. Donc pour ma part, non, je bien entendu retarde du coup
eh bien, le bas de cette 4 indiqué ici et on attend la fin de cette 4 là. Donc je vais remettre le fin de ma A. Donc pour ma part, je suis dans une A, B et C, c'est-à-dire qu'actuellement le rebond de cette A vers cette B a été recherché, sauf erreur de ma part et si ma mémoire me joue des tours, mais presque les 76,4% de Fibonacci. Donc on le place, voilà. On a été chercher presque les 76,4% de Fibonacci. Donc une target assez propre n'empêche pour une B, d'accord. Maintenant, il faut attendre un retracement de C. Alors c'est ce qu'on va regarder, c'est également assez intéressant à voir par rapport finalement aux deux personnes qui ont joué le trade. Il y en a plus bien entendu et de toute façon pour elles tout se passe bien maintenant parce que leur stop loss est monté dans le vert, parce qu'en plus de ça elles ont pris le TP de sécurité et parce qu'en plus de ça elles ont déjà pris le TP1. Donc leur trade est d'office rentable. On rappelle une chose également, la lecture d'avenir ça n'existe pas. La première chose quand vous ouvrez un trade, c'est pas d'essayer de gagner de l'argent. Alors c'est bizarre à entendre. La première chose quand vous ouvrez un trade, c'est essayer de le sécuriser, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent vis-à-vis de ce trade là. Donc vous allez rapidement repositionner votre stop loss qui était dans le rouge par rapport à une position de risque du coup de 1, 2, 3, 4%, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre risque management. Mais dès que vous le voyez que votre trade prend et va dans le bon sens, vous rentrez votre stop au moins bien, à votre point d'entrée, c'est-à-dire que votre stop loss, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, aura été positionné en dessous de votre point d'entrée. Ici, l'occurrence, les 8437 $ et même un peu moins. Pour ceux qui ont vraiment réussi à avoir la mèche au dollar près, mais peu importe, votre stop loss est en dessous. Dès que vous voyez que le cours va dans le bon sens, votre stop, si vous êtes vraiment assez conservateur, c'est-à-dire que vous êtes très défensif, vous le mettez juste un tout petit peu, soit à votre point d'entrée pile ou juste un tout petit peu au-dessus. Et si vous êtes un peu plus agressif, vous pouvez le monter vraiment au dernier niveau de résistance ou de support qui est intéressant pour vous. Et ici, dans la démonstration, je sais qu'un des abonnés a mis son stop loss aux alentours des 8580 $. Donc ici quelque part en dessous de la résistance précédente. Donc là, maintenant, il faut comprendre que tout se passe bien pour les personnes qui sont en trade là-dessus, donc nickel. Donc ici, pour redonner l'exemple d'ailleurs, des deux personnes qui ont fait ce trade-là, on repart sur la personne qu'on avait déjà suivie d'ailleurs. Oui, on a finalement vraiment un particulier pour... Oui, c'est des vidéos complètement particulières pour toi désormais. Mais ici, clairement, elle nous a en plus de ça développé ses TP. C'est ça qui est super intéressant. C'est là qu'on voit vraiment, c'est ce que j'explique tous les jours vraiment en vidéo, la méthodologie. Donc le TP0, donc qui couvre les frais bien entendu du trade est de 10% pour lui, c'est propre. Par après le TP1 qui a été pris est de 25% et maintenant il est encore dans la course pour ce trade là 50% de sa position d'ouverte. Donc c'est parfait, c'est nickel, il n'y a rien à dire, parfait, vraiment très bien joué. Et la deuxième personne qui m'a dit avoir ouvert ce trade n'a pas donné beaucoup plus d'indications, elle a juste dit qu'elle était montée à 8440 $ dans le train, donc parfait, également sur la mèche de cette target là, et qu'elle avait déjà pris un premier TP qui payait les frais et son stop loss également, il a été déplacé. Donc, magnifique, bravo à vous deux, et c'est les deux exemples que je montre, mais vous étiez vraiment beaucoup plus nombreux dans les commentaires à montrer votre trade, donc je suis très heureux de voir que tout se passe bien pour vous. Donc votre stop loss monté, bien entendu dans le vert, soit à votre point d'entrée, soit si vous êtes un peu plus agressif, comme on l'a vu ici dans le commentaire, un peu plus haut. Maintenant, encore une fois, à chaque fois, ça peut jouer sur votre niveau de stress, parce que du coup, le souci, c'est que, entre guillemets, nous, on veut monter avec le cours. Vous voyez que sur ce trade-là, nous, notre objectif, c'est de monter. Mais malgré tout, plus vous monterez votre stop loss de manière agressive, assez prématurée et rapide, et plus vous prendrez de risque de vous faire sortir ce trade-là avec un retracement. Donc, c'est vraiment une appréciation personnelle et un risque que vous devez gérer par vous-même. Mais voilà, vous devez savoir que plus votre stop loss sera monté et au plus de chances, vous serez sorti. Donc ici, il n'y a rien de dramatique à 8500. C'est juste que comme maintenant, je vais le montrer, je n'ai pas fini ma figure de correction, que ma 4 n'est pas finie, on aura peut-être des chances d'aller en dessous des 8005. C'est ça qui est le truc. Donc également, ce n'est pas pour autant que je dis qu'on va d'office en dessous des 8004. D'accord ? C'est ça qu'il faut également comprendre. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on va regarder le retracement qu'on va remettre en évidence. Comment on a trouvé ce point d'achat des 8400 $? Ça, c'était pas compliqué, on l'avait déjà fait, comme dit, rappelez-vous, dans la vidéo ici qui montre le point d'achat des 8400. Comment on a trouvé ce point d'achat? Comment on a dit, là, ça sera un point d'achat? Et comment finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'était une mèche. Comment est-ce que c'est possible? Premièrement, on a pris en fait notre Fibo. Je rappelle pour vraiment ceux qui arrivent sur la chaîne et qui se disent, comment il a fait, comment ils ont fait, c'est propre, leur trade, mais comment ils ont fait? En fait, on a mis notre Fibo et comme toujours,
pour les statistiques, c'est ce qu'on fait, nous on joue avec les statistiques, et bien dans ce cas de figure-là où le retracement de 2 a été ici recherché les 61,8% de Fibonacci, on va tabler sur une statistique tout à fait normale pour un retracement de 4, et la statistique la plus classique pour un retracement de 4, et donc un niveau d'achat, ce sont les 38,2% de Fibonacci. Plus on ira bas, et plus les statistiques seront faibles, c'est-à-dire 50 plus, c'est encore plus faible, d'accord? Donc c'est pour ça, on va vraiment jouer des niveaux de rachat ou des niveaux de revente statistiques, on ne joue pas sur du hasard, etc. C'est-à-dire que là maintenant, on a acheté, ou en tout cas pour ceux qui ont montré le trade en vidéo, ils ont eux acheté les 38,2 qui sont le prix des 8437 $. On a été juste un tout petit peu en dessous avec la mèche, on a été chercher les 8410, 8400 $ avec le cours de Coinbase. Mais voilà, trade vraiment très propre, achat sur la mèche, donc bravo à vous. En fait, la chose également pour vous, finalement, c'est quoi? C'est le développement de ceci. Comme dit, je ne peux pas introduire ceci, comme expliqué, avec une 4 qui est déjà terminée et en impulsif maintenant, ou même en ending diagonale maintenant, à cause de ce qui s'est passé actuellement, de ces dernières heures, et du coup, en fait, du RSI qui s'indique. C'est-à-dire qu'on va enfin mettre notre Fibo, parce que je parle beaucoup et j'explique beaucoup les choses, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais c'est qu'ici, en fait, en plaçant notre Fibo, les objectifs, attention, baissier, d'accord? Alors là, je vais juste retirer le TP de sécu, on ne va pas en parler parce qu'il gêne ici à l'écran. Les objectifs baissiers, attention pour ceci, c'est-à-dire qu'on est dans une ABC, alors je vais la mettre en épaisse, comme ça on la voit bien et qu'on ne peut pas se tromper. Et je vais même mettre son degré en beaucoup plus grand, comme ça, voilà, clairement on les voit et on ne peut pas les louper. En fait, les objectifs baissiers pour une ABC, alors je vais tous les mettre. Alors je vais vite retirer, en fait je vais retirer le trade précédent, on en a assez parlé. Pas ces objectifs-là, je vais les laisser, mais je vais retirer en fait les indications qui étaient du trade précédent pour le long. Ça c'est bon, on en a parlé, c'est fini. Les objectifs baissiers d'une B vers une C, on va tous les indiquer. Et là, c'est intéressant à lire et on va expliquer. Et je vais expliquer également comment ça s'est passé par le passé, finalement, pour le BTC. Donc ici, ce sont des objectifs de rachat de position, hein, B. Et puis ensuite, des langues potentielles dans ces positions-là. 61,8, encore une fois, de position pour cette C-ci. Donc ce sont les targets 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc ici, une première target d'achat. En plus que je privilégie. Après, on va en parler pourquoi, etc. Deuxième target d'achat également potentiel pour ceux qui veulent retester des langues, ce sont ici les 100%, puis après on a les 123 qui sont un peu plus bas également, ici 123, 127, et puis pour terminer les 161,8. Alors, bien entendu, il y aura des targets comme toujours à privilégier, etc. Premièrement, pour le moment, par rapport à ce que nous a montré historiquement le BTC par le passé. Alors, durant seulement, entre guillemets, finalement, cet intervalle depuis qu'on a vu le trade du 17 mars jusqu'à actuellement, finalement, le 3 mai qu'on est actuellement. Pour le moment, en fait, quand on regarde tous les retracements qu'il nous a fait, c'est vraiment ce qu'on a pu également observer lors du derrière la dernière hausse significative, si j'arrive à articuler. Ce sont à chaque fois des retracements extrêmement faibles qui ne vont jamais chercher les objectifs classiques dans le retracement baissier. Donc vraiment, il faut à chaque fois se dire, là maintenant, par rapport à ce qu'on a pu connaître potentiellement précédent, on pourrait encore une fois et comme toujours depuis un mois et demi maintenant, retrouver un retracement extrêmement faible et ne pas revoir des plus bas. C'est-à-dire qu'on a connu tout ça dans finalement les retracements passés, mais on a également connu ça durant, comme dit, la hausse significative qu'on avait connue depuis le 18 décembre d'année 2019 jusqu'ici, au 13 février d'année 2020. À chaque fois, des pumps, des retracements super faibles par rapport aux pumps précédents, et à chaque fois, on ne faisait que monter. Donc là, actuellement, par rapport à ce que je peux lire précédemment, par rapport au plan, par rapport au Fibonacci de retracement qui a été cherché les 38,2 classiques du 1/4, je vous le dis tout de suite, privilégier un retracement plutôt faible, mais qui irait potentiellement rechercher carrément les 61,8. On peut faire du tronqué, c'est-à-dire qu'on irait chercher seulement entre les 38,2 et les 61,8 moins, d'accord? C'est-à-dire vraiment entre l'intervalle ici, c'est plus rare, ça existe. Sachez que si jamais on fait une tronquée par après, ça annonce un pump assez puissant. Maintenant, n'empêche, la target classique serait d'aller chercher ici, comme indiqué, le prix des 61,8 qui est la target indiquée aux 8539 $. Donc ici, attention pour la personne qui a mis son stop loss. Je ne sais plus si tu l'as indiqué précisément où tu l'as mis, mais ton stop loss, je ne sais plus. Non, j'ai pas l'impression que tu l'as. Stop loss toujours à 8560. Ah oui, pardon, tu l'as indiqué. C'est-à-dire que en fait, pour le stop, ici, tu as dit 60, et là, l'objectif majeur principal, ce sont quand même les 8544 $. Donc voilà, ce serait bête
de se faire sortir avec un stop loss qui est légèrement trop haut, de quelques dollars près, et de louper du coup tout le potentiel haussier, qui est par après et continuer son trade. Même si tu es déjà rentable, même si tu as déjà gagné sur cette position-là, il y a encore à gagner plus après, et ce serait bête de se faire avoir par un stop loss, monter juste là où finalement à quelques dollars près, il serait peut-être mieux positionné. Donc attention à ce positionnement-là, bien entendu, mais maintenant voilà, après, si jamais au contraire le BTC disait les 38,2 de retracement de la 4, allez, on va voir ailleurs, et qui décidait d'aller plus bas, il le pourrait. Mais c'est-à-dire que du coup, premièrement, ce trade qui était ouvert à la hausse sera clôturé, fini, le stop loss sera pris et c'est fini, on va voir plus bas. Mais tant mieux, comme on a dit, on a mis et vous avez mis ensemble la méthodologie pour ne pas perdre d'argent et maintenant déjà en gagner un peu. Donc tant mieux, tout se passe bien. Mais malgré tout, du coup, sortie de position et il faudra reprendre un train plus tard. C'est-à-dire que si jamais vous voyez que cette affaire-là, elle descend et qu'elle crache, les objectifs de re-rentrer en train et dans le train, sont les 8134, les 7883 et les ici 161,8 qui sont les 7457 $. N'empêche, il y a plein d'objectifs là, mais il ne faut pas oublier que c'est un peu comme des poupées russes, Il faudra privilégier tel ou tel target également par rapport au retracement potentiel de 4. L'objectif d'une 4 ici, qui, si jamais n'avait pas été cherché ici les 38,2, oui c'est ça les 38,2 pardon, là je développe beaucoup pour par après, une fois que la vidéo est en off, par vous-même après vous pourrez également repositionner les Fibos et faire tout ça de manière autonome, parce que je ne vais pas sortir des vidéos toutes les 2 heures pour vous expliquer ça. Déjà qu'une vidéo tous les jours, c'est déjà beaucoup. Alors tous les 2 heures, c'est vraiment de trop. Donc ici, j'explique beaucoup de choses pour qu'après, par vous-même, vous puissiez et également prendre un Fibo, et également le placer, et également l'étendre, et après faire le travail par vous-même. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un suivi finalement main dans la main et un maximum suivi. L'objectif que l'on peut voir également, si jamais ça dépassait les 38,2, l'objectif par après, encore une fois à privilégier, seront les 50% de Fibonacci. D'accord? Donc on voit ça ici, les 50. Il corrèle en plus de ça avec quoi? Avec la deuxième target des 100% de Fibonacci de la C. Donc si jamais on dépassait les 38,2 et qu'il fallait vraiment retrouver un niveau d'achat, on va favoriser ces niveaux-ci ici d'achat qui se retrouvent aux 3110 $, 3100 $, 3120 $, en tout cas cette zone ici de prix que vous voyez. Maintenant également, n'oubliez pas quand vous allez passer à l'achat, la plupart du temps également, il faut que vous essayiez le mieux possible, bien entendu, puisque parfois le cours se développe très rapidement, mais en tout cas, il faut essayer d'également trouver le bon sous-décompte d'une B vers une C, c'est-à-dire que ici, la B vers la C, n'oubliez pas, doit être sous-décompté en 5 vagues. Donc de votre côté, vous allez devoir déterminer et compter 5 sous-vagues, d'accord? Et pas autre chose, c'est du B vers du C, c'est 5 sous-vagues. Donc c'est-à-dire décompter du 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Attention là, j'ai mis 5 vagues qui sont vraiment grandes, mais elles peuvent être beaucoup plus courtes, elles peuvent aller chercher ici seulement la C là, et donc du coup être beaucoup plus courtes et beaucoup plus faibles dans leur intensité, entre guillemets, de baisse. Mais il faudra réussir à décompter ceci. Pour le moment, je ne le fais pas, parce qu'il est trop tôt, d'accord? Il est trop tôt. Si je commence à décompter, ça va peut-être faire un faux décompte, un décompte qui va devoir être retravaillé, etc. Et c'est pas l'intérêt en vidéo. Mon objectif, c'est pas de vous brouiller, mon objectif, c'est de montrer des plans propres, et vraiment quand ils sont propres, et pas quand on est vraiment dans un travail approximatif qui pourrait vous perdre, en tout cas pour les débutants, les nouveaux, et pas les nouveaux, mais pardon, et confirmé, je sais que vous savez comment ça fonctionne, l'analyse technique, mais les néophytes, eux, au contraire, ils sont un peu perdus et se disent, du coup, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, enfin, vous comprenez, ils sont un peu perdus. Du coup, c'est pour ça, j'évite de parfois trop donner de détails parce que les néophytes vont être perdus et c'est pas l'objectif. Donc ici, on attend un bas de C, une confirmation. Je ferai une vidéo quand je compterai quelque chose de vraiment propre là-dedans. Je ferai un zoom complet en horaire, voire même en quart d'heure s'il le faut réellement. Mais actuellement, ce n'est pas utile. Donc maintenant, on attend premièrement, soit déjà le rebond, la cassure du nouveau plus haut ici des 9200 pour confirmer la hausse. Tant mieux, ou alors au contraire la continuité de la baisse ici pour un nouveau point d'achat, d'accord? Mais pour le moment ça sert à rien d'acheter, d'accord? Enfin attention, il n'y a aucune target ici atteinte, voilà, il n'y a rien. Pour le moment d'ailleurs dans un objectif de B versé, on n'a même pas atteint, sauf erreur de ma part, mais les 38,2, donc ici il n'y a rien à faire en fait, Maintenant il n'y a pas de position à prendre. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Là, maintenant, on est un peu au-dessus des 38,2, mais il n'y a pas de position à prendre actuellement au 8831 sur les prix de Coinbase. Donc, soit plus tard, mais pas maintenant. D'accord? Donc, maintenant, voilà tout ça vu. Ce qu'on va également faire, encore une fois, c'est vite voir sur les gaps, parce que les gaps, il faut que je les vois. Et j'ai dit que j'allais faire tous les jours, en tout cas, chaque fois qu'il y avait une analyse, un suivi des gaps, voir s'il y avait des nouveaux. Là, je suis sur quoi? Je ne suis pas sur le bon, pardon.
Le BTC ici, pardon, les gaps ici. Donc ici, clairement, je regarde vite fait avec vous s'il y a des nouveaux gaps, s'il y a quelque chose de passé. Il ne s'est rien passé. Ici, les gaps sont indiqués du coup. Sauf erreur de ma part si j'en ai pas manqué un ou deux, mais je pense que je les ai tous indiqués. On a un gap qui est ici indiqué aux alentours des 7620 $. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce genre de gap? C'est qu'il a, je rappelle, un gap fait qu'il soit commun, qu'il soit de retournement, qu'il soit de continuité, peu importe, il y en a plusieurs. Mais quand on voit un gap, on peut se dire qu'il y a une proportion de chances de se faire combler plus élevée que de ne pas se faire combler. Donc, pour illustrer mes propos, il y a une chance de se faire combler à 8 chances sur 10. Donc, quand on voit un gap, et quand on voit un gap, par exemple, illustré ici à 7620, et voire même un gap plus bas, et deux gaps ici qui s'expriment ici plus bas, pour le plus bas indiqué à 6875 $, il faudra s'attendre à ce que le BTC aille de nouveau chercher cette zone de prix. Je rappelle également, et pour ce faire, je vais passer en daily, comme ça je peux vraiment bien dézoomer, on a également un gap qui est beaucoup plus élevé, qui se retrouve ici aux 11 800, 11 900, pratiquement 12 000 $, qui devra également être comblé un de ces quatre. On ne sait malheureusement pas quand, ça fait déjà maintenant plus de 6 mois qu'il ne se fait pas combler, parce qu'il a été fait ici en date de août de 2019, donc ça fait déjà un bon moment qu'il n'est toujours pas comblé, donc il faut comprendre que voilà, hein, on le laisse faire, on ne sait pas quand il sera comblé, peut-être qu'il sera comblé maintenant avec le petit bull run entre guillemets qu'on connaît actuellement et aller retrouver cette target là, et ce serait parfait, ça irait chercher l'objectif des 123% de Fibonacci de retracement, donc on va le placer ensemble rapidement, comme ça on le voit, mais ce serait aller chercher ici l'objectif des 123, combler, boum, la target ici, comme vous le voyez, aller chercher le prix des 12 000, comme indiqué pour une ABC en flat, et puis après rechuter par après, donc c'est-à-dire rechercher cet objectif des 123, et puis après avoir de nouveau une réaction baissière par après, et des nouveaux points d'achat pour le trade, etc., etc. Donc on peut le combler de cette manière-là, malgré tout, on va continuer le décompte et voir cela, si oui ou non il va se faire combler plus ou moins rapidement, ou si au contraire on devra encore attendre comme on l'a fait depuis 2019, toujours pas comblé. D'accord, on va regarder ça bien entendu ensemble. Et également, vous l'aurez compris et vous le voyez à l'écran, il y a également un gap qui s'installe et qui est destiné pour ma part à 3500 $. Alors on va zoomer dessus comme ça, vous le voyez également. Je ne sais pas si je l'ai rappelé, mais il faut que je le rappelle. Un gap, qu'est-ce que c'est? C'est un creux. C'est un creux dans le cours. Pour les tout nouveaux sur la chaîne et qui n'ont jamais entendu parler de gap, c'est un creux dans le cours. C'est un endroit finalement sur les futurs, c'est-à-dire tout ce qui est BTC à crédit avec levier, etc. Eh bien, c'est un endroit où il n'y a pas de dessin de bougie. D'accord, ça se répète parfois, ça se répète. Hein. Vous voyez, il y en a ici à gauche, il y en a un là, il y a un grand gap qui est là, mais tous ces gaps-là ont été comblés par le cours. C'est-à-dire qu'à un moment, le cours a été le rattrapé dans l'histoire, hein, de manière historique. Ici, ce gap-là, quand on va sur la droite, voir ce qui est en face, il n'a jamais été comblé. Le cours n'a jamais été retrouvé ce niveau de prix. Comme on le voit ici, je dézoome, je vais à droite et regardez, à droite, jamais le BTC a été le recherché. Le plus bas a été ici indiqué aux 4200 $ sur le prix des futurs, mais ici, on n'a jamais été retrouvé ce prix-là. Comme encore et toujours, j'aime le dire et je le rappelle, un gap à 8 chances sur 10, donc il y a de fortes chances d'aller, et je sais qu'on n'a pas envie de l'entendre et je sais que personne n'a envie de l'entendre, mais d'aller retrouver ce prix des 3500 $, d'accord, sur les futurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire on lit l'avenir? Ça je le rappelle, non, on ne lit pas l'avenir. Est-ce que ça veut dire que du coup je dis qu'on va d'office à 3500? Non plus. Alors comment interpréter ce que je dis? C'est-à-dire que n'oubliez pas, quand on fait du trading et de l'investissement, on fait ça avec un plan. C'est-à-dire qu'on achète par palier, on revend par palier, que ce soit en trading ou en investissement. C'est-à-dire que quand on voit un palier qui est potentiellement à 3500, il faudra garder dans votre capital soit d'investissement ou alors un TP dans votre plan de trading qui sera positionné à ce niveau des prix des 3500. C'est-à-dire que même si vous vous dites mais on n'ira plus jamais à 3005, hein, dites-vous émotionnellement, vous dites juste comme ça, hein, on n'ira plus jamais à 3005. Alors que c'est tout à fait possible parce qu'on ne sait pas lire l'avenir et que personne n'en sait rien, pas moi, pas vous. De ce fait, si jamais on devait quand même y aller, eh bien, vous devez garder dans votre capital d'investissement ou également votre take profit partiel de trading une proportion qui pourra aller voir les 3005, voire même plus bas, même peut-être les 2000, même peut-être même les 1000, même si vous n'y croyez pas. L'émotion, les croyances, ce qu'on soupçonne, etc. n'a rien à faire dans du trading. Le trading, c'est uniquement technique, ce qu'on observe visuellement, réellement, des paliers d'achat, de revente et c'est tout. Et pas de mais on n'ira plus là-bas parce que je ne sais pas quel argument, encore une fois, on pourrait retrouver. Il n'y a pas d'argument. Dites-vous que si vous avez un argument fondamental en vous disant mais maintenant c'est la halving ou maintenant c'est ça, ou maintenant... il n'y a pas. Il n'y a pas, oubliez tout de suite, il n'y a pas, d'accord, arrêtez, c'est pas possible. Enfin voilà, ça c'est une grosse erreur.
Je suis désolé, je suis un peu brut sur ma façon d'expliquer ça, mais c'est une grosse erreur de néophyte qui mélange l'analyse fondamentale et l'analyse technique. D'accord ? Le fondamental pour le BTC, il est extraordinaire depuis tout le temps. Pour ma part, si je devais juste me fier au fondamental, le BTC il serait à 10 millions de dollars. D'accord ? Ce n'est pas le cas. On est à 8 000 et on a été, il n'y a même pas de ça 2 mois, à 3 000. D'accord ? Donc voilà, comprenez bien, l'analyse technique n'a rien à voir avec une analyse fondamentale. Et c'est tout, d'accord ? Et c'est tout, et il ne faut pas aller plus loin. Donc ici, un palier d'office à prendre là. Donc c'est-à-dire que pour les investisseurs, quand la chute va reprendre, vous achèterez par des petits paliers d'achat tout le long de la baisse potentielle du BTC, d'accord ? Et vous achèterez jusqu'au plus bas que le BTC voudra bien nous montrer, d'accord ? Également, pourquoi, j'ai lu ça dans les commentaires hier, pourquoi je ne parle pas beaucoup aux investisseurs ? Alors actuellement, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des moments pour parler aux investisseurs. On parle aux investisseurs quand il y a des chutes, quand il y a du rouge, quand le cours, il descend, d'accord ? Parce que c'est là qu'on achète, quand il y a du rouge. On n'achète pas quand tout le monde FOMO, on n'achète pas quand ça monte, d'accord ? Non, là-dessus, c'est la pire des erreurs. Si vous achetez par palier quand ça monte, c'est-à-dire que vous achetez par palier pour acheter le top. D'accord ? Donc finalement, faire un moyen de prix d'achat en allant vers le haut, c'est faux. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir un moyen de prix d'achat en allant vers le bas pour essayer d'acheter le plus bas et pas essayer d'acheter le plus haut. Quand vous faites vraiment du palier d'achat vers le haut, c'est que vous essayez d'acheter le plus haut, de faire une moyenne haute des prix. Non, nous on essaye d'acheter quand il y a des bougies rouges et donc on attendra le moment de correction du BTC pour acheter le BTC en descendant et bien entendu essayer de lisser son point d'achat en s'approchant de ce bottom-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? C'est pas compliqué, on voit que du vert. Donc est-ce que je parle aux investisseurs ? Non, c'est pas le moment. On va pas mettre des paliers d'achat quand on monte. Donc on va attendre, comme dit, que le BTC descende pour mettre des paliers d'achat. C'est pour ça, je le rappelle, les moutons là maintenant, tous les néophytes, tous les nouveaux, tout ça, les moutons entre guillemets, ceux qui achètent tous au même moment, mais ils achètent quand ça FOMO. Tant mieux pour eux, ils achètent trop tôt. Nous, on a acheté avant quand ça baissait. On a réussi à lisser notre point d'achat vers le bas. Mais eux, au contraire, ils vont acheter des tops. Quand tout le monde va vendre, et finalement, ils vont être là. Mince, j'ai de nouveau acheté le top. Voilà, erreur encore une fois de néophyte. Et voilà, c'est ce qu'il faut complètement éviter. C'est pour ça que maintenant, les investisseurs, je ne vous parle pas. Parce que je ne vous donne aucune indication d'achat. D'accord ? On a acheté avant. On a acheté là, nous. Mais on n'achète pas là. J'ai fait plein de vidéos quand il y avait la chute sur l'investissement où je disais, en début de vidéo, je commence à parler aux investisseurs parce que c'est maintenant de vous parler, mais maintenant je ne vous parle pas parce qu'il n'y a pas de raison de vous parler. Il n'y a rien à expliquer maintenant. N'achetez pas maintenant et point barre. D'accord ? C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, on a tout vu. Réellement, on a vu les gaps, on a vu le petit trade, on l'a également stipulé. Voilà, super, nickel complet aujourd'hui. On va se laisser. J'ai eu beaucoup d'analyses à la demande. Je regarde sur ma droite, mais j'en ai encore 6 à faire. Ça n'arrête pas. Tous les jours, j'ai des gens qui me demandent des analyses. Donc, je suis un peu surchargé en ce moment. C'est-à-dire que ne soyez pas étonnés si durant la nuit, boum, une analyse qui pop. Parce que, il faut vraiment que je fasse au moins, si j'y arrive, 2 analyses à la demande par jour pour pouvoir bien rattraper finalement la demande qu'il y a, parce que ça fait déjà 2 ou 3 jours que j'ai reçu toutes ces demandes-là, et il faut que bien entendu je réponde de manière assez rapide, et que je laisse pas 4 semaines entre la demande et l'analyse publiée, sinon il n'y a plus aucune raison, et plus aucune pertinence à l'analyse à mon sens. Donc voilà, on a tout vu réellement maintenant, on va se laisser, moi je vais me plonger dans mes autres graphiques, faire toutes les analyses que je dois encore faire, et sur ce, ciao.